On se retrouve pour crash tester encore du nouveau make-up. J'ai du Make-up Revolution, j'ai du Nocibé, du Auden's Eye. On va tester tout ça dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Chaque fois, je vais essayer d'être concise et pas trop parler parce que il est 23h07. On commence ce make-up par les sourcils, donc j'ai ce produit de la marque Nocibé, c'est le 24 Hour Brow Control qu'une abonnée, Florence, m'avait offert. Je vous avais fait un haul, je vous montre un petit peu tout ce qu'elle m'a offert. Et du coup, ben, ça se présente comme ça. Un côté avec les picots un peu plus courts et un côté avec les picots un peu plus longs, et au milieu, ben, y a rien. Je commence par le côté où les picots sont les plus longs. Je vous avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce produit. Oh, ça pique. Ça me fait mal, on dirait. Au niveau de la brosse, je trouve que les picots sont trop courts. Je suis pas certaine que ça fixe mes sourcils. Franchement, je vais pas mentir, je suis très dubitative sur l'efficacité de ce produit. Mais bon, nous allons tester. Donc j'utilise pour l'instant que les picots les plus longs. Pardon. Je crois que tout à l'heure j'ai dit court, mais c'est les plus longs. Et là, je vais terminer avec les plus courts. En fait, je trouve que mon sourcil est humide. Genre... Je sais pas. Je suis dubitative. En tout cas, voilà pour les sourcils. Ensuite, on va passer au teint. Au teint, j'ai déjà appliqué ma base de teint, je n'ai pas de nouvelles à tester. Je vais juste tester le fond de teint de la semaine dernière sur le Danessa Myricks Yummy Skin Serum Skin Tint. C'est vrai que je ne l'ai pas retesté depuis. Parce que, ben, simplement, je me suis pas trop maquillée cette semaine. Il n'y aura pas de weird test du make-up pour une raison évidente. Je vous ai dit, il est 23h. Et que j'ai le contenu que vous avez vu hier, que je dois aller filmer aussi. J'en profite pour faire un update qui n'a rien à voir, mais vous allez me demander, Gladys, où est le haul Black Friday? Je n'ai reçu aucune de mes commandes. Enfin, non, aujourd'hui, j'ai reçu ma commande. Je vous ai dit, j'ai commandé sur un site de mode, et j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Voilà. Mais j'attends toujours ma commande des États-Unis. J'ai eu toute une histoire là, ça me saoulait, parce que j'ai payé la réexpédition depuis le 4 décembre. Donc ça veut dire depuis le début du mois. Et ce n'est que là on m'a dit oui mais vous avez un problème. En fait j'ai un problème avec une des bases de Partixstar. Je vous dis ouvertement les choses pour que vous soyez au courant. Et je vous ai dit ici c'est transparence. Et aussi pour savoir où on en est. En anti-cerne je vais mettre l'anti-cerne aussi qui va avec. Hein. Je profite juste pour vous raconter ça. Une des bases je crois c'est celle de la Sweet Proof. Celle qui est pour la transpiration. En fait elle contient du propylène. Et c'est pas tous les transporteurs qui accepte de transporter ce produit, enfin cette substance, pour une raison que j'ignore. Ça me saoule. Du coup, mon colis, j'ai payé. Ils ne m'ont jamais envoyé de mail pour me dire oui, il y a un problème, c'est juste écrit oh, don't ship, un truc comme ça. Mais genre, il n'y a aucune explication complémentaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc, moi j'ai payé et je me suis dit, ben, si je peux sélectionner le colis quand j'ai payé, ben, c'est qu'on va envoyer. Sauf que non, mon colis en attente. Donc, mardi soir, je me suis dit, ben, j'envoie un mail au service client. Et heureusement, ils ont été super réactifs. Mercredi matin, j'avais ma réponse. Du coup, la meuf m'a dit que, ben voilà, j'ai un problème avec mon colis, nanana. Et donc, ben, qu'il faut que je choisisse un autre transporteur, FedEx, qui coûte 122$ la livraison. Voilà. Et ou sinon, que je fasse détruire l'article. Je vais pas mentir, j'ai pensé à détruire l'article et après je me suis dit, je vais voir FedEx. Bon, je me suis dit 122$, c'est horriblement cher. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai besoin que ça arrive vite. Et FedEx, je sais que ça arrive en 4-5 jours. Donc là, je lui ai demandé, est-ce que, comme j'ai déjà payé 49$, parce que j'ai payé une assurance complémentaire, plus la réexpédition de mes colis, plus le regroupement de mes colis, est-ce que ben, je peux juste payer ce qui manque, en fait? Et là, elle m'avait pas encore répondu. Petit update, juste pour vous tenir informé, donc ça y est, j'ai eu le service client, donc ils vont déduire ce que j'ai déjà payé aux 122€. Donc du coup là j'ai fait le paiement complémentaire et du coup je vais recevoir mon colis. Et je précise que j'ai choisi cette méthode là parce que si je choisissais de détruire la base, ce qui honnêtement me reviendrait moins cher, j'aurais pris le transporteur que j'avais choisi, sauf qu'il promettait entre 20 et 30 jours la livraison.
ce qui fait que mon colis serait arrivé entre le 31 premier, voire l'année prochaine, début d'année prochaine, et ça, je ne veux pas. Je veux clôturer là. On va rentrer dans le no-buy. Je veux clôturer mes all achats. Je veux finir avec ça. Donc, ok, ça m'a fait extrêmement mal de payer plus. Mais c'est pas grave. J'ai accepté. Mon cœur est resté ouvert. C'est fini. Normalement, le jour où vous voyez cette vidéo, ils sont censés expédier mon colis. Donc, j'espère clairement. Comme ça, je le reçois environ vers mercredi, jeudi. Du coup, j'ai filmé et posté au plus vite mon haul Black Friday, enfin mon haul achat, mon dernier haul achat 2024. J'ai vraiment très hâte de tourner cette page et d'avancer. Sur mon planning de vidéo, je vais vous dire, j'ai programmé mon haul Black Friday la semaine prochaine. Tout comme ma commande Cult Beauty. Je vous dis déjà, j'ai fait une commande sur Cult Beauty qui n'est pas encore arrivée. Je reviens rapidement sur les sourcils, je vais essayer de les remplir déjà. Et voilà la raison pour laquelle vous n'avez pas encore de haul Black Friday. Pour les sourcils, je vous ai pas dit, j'utilise ce que j'ai l'habitude d'utiliser en fait. J'ai nettoyé mes sourcils, j'ai appliqué mon bronzer crème parce qu'on va passer à un blush slash highlighter. C'est le Hydra Bright Cream Blush que j'ai en teinte golden, voilà, de la marque Révolution Pro. Ça me tentait de ouf. Donc quand j'ai vu qu'elle m'a offert ça, je me suis dit, j'ai des abonnés qui me connaissent seulement, connaissent mon amour pour l'orange. Je sais pas comment je applique. Je le mets. J'ai mis direct 4 points comme ça. Je vais essayer ça. C'est un peu sur Boozy Shop. Normal en contour, c'est le Up 06. Très pailleux dessus. Il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Littéralement, il n'y a pas de teinte. Ah non, c'est trop. C'est là. Vous pouvez voir que c'est là. J'ai les joues juicy. Je trouve que c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. En fait, on voit pas de teinte. On voit vraiment que ça fait comme un highlight, tu vois. Ouais. Moi, je vois aucune teinte. J'ai l'impression que ça a bougé un peu mon fond de teint. Je vais estomper mon anti-cerne. J'ai aucune teinte sur les joues. J'ai juste beaucoup de paillettes. Je suis déçue. Mais par contre, ça fait un très joli highlighter en petite touche. Mais en blush, ben, j'ai pas de pigment. Bon. Je vais aller quand même poudrer mon teint off caméra et on se retrouve juste après. Voici notre teint. Alors, je l'ai poudré, j'ai appliqué mon bronzer poudre. J'ai rien rajouté sur les joues et vous pouvez voir qu'on voit encore les brillances à travers. En fait, je sais pas trop, je ne saurais vous dire si c'est des paillettes. Ouais, c'est des micro paillettes. C'est pas le plus... Si vous voulez quelque chose de... Votre peau en mieux, en mode... J'ai bu 5 litres d'eau, tu vois. Non, c'est pas ça. On voit que c'est des petites paillettes. En fait, vraiment, pour moi, ce qui pose problème, c'est que j'ai pas de pigment de base. Mais par contre, ça sur un blush orange qui n'a pas de paillettes. Faudrait que je teste ça parce que ça peut être bang de fou. Les deux palettes que je souhaite tester, ce sont ces deux palettes d'Auden's Eye. Donc vous avez la Solmen 2 et la Sea Talk palette en collaboration avec Lauren May Beauty. Voici à quoi ressemble la Sea Talk palette. Elle est juste trop jolie. J'ai envie de faire quelque chose de simple. Alors déjà ce sera simple parce que je suis claquée. Mais j'ai envie de toute façon avec ça, des petits trucs simples. Et ici j'ai la Solmen 2. Très jolie. J'ai envie d'un truc avec cette teinte là que je trouve trop belle. Je pense que je vais opter pour du neutre, donc je vais prendre la teinte Driftwood de la Sea Talk dans le coin extérieur. Comme je vous ai dit, on ne parle pas sur un make-up compliqué. J'ai pas envie de terminer. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller dans mon lit. Voilà. Donc je concentre ça sur le coin extérieur de mon œil. Cette teinte se blende à elle-même. Genre, elle se suffit toute seule. Genre, je fais le ras de cils. Dinguerie. Oh my god. Je pense à utiliser une teinte plus claire, mais... En fait... J'ai même pas besoin. Je prends un pinceau boule. Je vais prendre la teinte Electric Kelp, pardon, parce que je vous ai dit, je veux que ce soit le point central de mon make-up. C'est ça. Donc, je l'ai mis dans mon coin interne. Et je vais le faire descendre. Un petit peu en bas et un petit peu en haut. J'ai pas encore décidé de ce que je mets au milieu. C'est pour ça que je procède ainsi. Oh là là, c'est trop bas. C'est bas. Je reprends le pinceau avec la teinte de transition. Juste pour estomper. Oh my god. Vous voyez? Deux fards. J'ai envie d'utiliser ça parce que j'ai l'impression que c'est un petit duochrome.
Non, c'est pas un duo comme ça. Au final, je trouve qu'il n'y a rien dans cette palette qui m'intéresse. Et bien évidemment, vous savez qu'on va ressortir ma Danessa Myrix. Meilleur achat, les gars. Meilleur achat. J'hésite entre deux teintes. Dinguerie. Je vais utiliser la teinte radiante, celle-ci. Non mais cette palette, vous allez en entendre encore parler pendant longtemps. Je suis fan de cette palette. Oh là là là. C'est exactement les parfaits reflets pour aller et avec le coin externe et avec le coin interne. Aïe aïe aïe, j'ai mis au centre de l'œil comme vous pouvez constater. Par contre, j'ai a lot of shit. Après, parfois, c'est dû au fait que j'ai le ventilateur sur moi. Mais je vais prendre un petit spray. C'est le spray que j'utilise pour mon visage. Je reprends juste un petit peu de la teinte. J'aurais bien mis un petit noir. Un tout petit peu de noir. Non, c'est bon. Je réussis à intensifier comme il faut. Oh là là. Non, c'est parfait. C'est parfait, je vais pas mettre de noir. Voilà, je vais aller faire ce petit make-up là de l'autre côté. Je vais aller mettre mon mascara parce que je n'ai rien de nouveau de ce côté. En vrai, j'ai des choses de nouvelles, mais j'ai pas envie de tester trop de produits pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous aurez encore un crash test nouveauté et on va tester encore un petit peu plus de choses. Donc, je vais aller finir mon make-up et on se retrouve, mais juste après. Et voilà, c'est tout pour cette crash test make-up. Donc on fait un petit récap sur ce que je pense. J'ai testé en premier temps, enfin j'ai retesté les produits Danessa Myrix que j'ai mis tester dans la dernière vidéo crash test. Je les aime toujours. Je les aime toujours. Le fond de teint, c'est vrai que j'ai commencé à briller. J'ai fait une petite retouche avant de faire mes photos que j'ai fait juste avant de débuter cette partie. Et j'ai dû refaire une retouche. Donc avant le fond de teint sur la tenue, j'ai justement Florence m'avait dit que elle a trouvé qu'il était très gras. Moi je l'ai pas testé sur la longueur, donc je ne pourrais pas vous dire, mais je vais retester. Je continue à tester pour essayer de vous en reparler là dans 2 semaines, il me semble. Dans ma dernière vidéo de l'année, enfin un récap de tous les produits que j'ai testés de l'année 2024. Donc j'essaye de faire ça. L'anti-cerne, je le kiffe, pardon. Je le kiffe. Il tient super bien. Je vais les tester à chaque fois que je porte mon petit make-up là, nos make-up façon que j'ai posté il y a 3-4 jours de ça. Je le kiffe. Il file vraiment légèrement, vraiment tout ce qui est de plus normal, mais franchement il tient hyper bien. Magnifique, magnifique. Et en fait il fait très fin sur les yeux. Si vous cherchez quelque chose qui est très fin, très, je vais pas dire naturel parce qu'on voit que vous portez de l'anti-cerne, mais genre c'est léger. Voilà, si vous avez le contour des yeux plutôt sec, je pense que vous devriez essayer. J'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. On va parler maintenant du gel fixateur. Et franchement les gars, j'étais médisante. Au début je vous ai dit j'ai l'impression que ça va sécher. Les gars, c'est sec. It's sec. Alors si ça tient bien, on est sur un dupe plus accessible du Sephora. Celui-ci, c'est mon petit favori, c'est le Shape & Set Clear Brow Gel que j'aime d'amour. Il a la brosse un petit peu dupe de celle de Patricia. Et les gars, mais seulement si ça tient bien, on est sur un dupe que je peux trouver en Martinique et que vous pouvez trouver en Martinique, parce qu'il est en Martinique. Parce que bon, commandé chez Sephora, la dernière fois, c'est comme j'ai commandé les produits de Yanissa et Sephora Collection, donc j'ai profité pour en prendre un. Mais je vais pas m'amuser tous les 4 matins à passer une commande Sephora juste pour avoir ce gel, même si je l'aime beaucoup. On va continuer à tester. J'aime plutôt bien. Mes sourcils sont très beaux. Je les testerai demain. Je vais vous mettre une annotation. Petit doigt off, juste pour vous dire que je l'ai testé le lendemain et il a hyper bien tenu. Il a tenu toute la journée, il n'a pas bougé. Mes sourcils ne se sont pas déplacés, ça s'est pas décollé. Franchement, j'ai kiffé. Après, il faut dire que j'ai pas beaucoup transpiré. Je continue à le tester, par exemple, en conditions où je transpire beaucoup, notamment quand je vais à la salle, et je vous en reparlerai à la fin du mois. Ensuite, le petit blush Revolution Pro. Je suis trop déçue parce que il a pas de pigment. Mais en blush topper, tu vois, là je le regarde et je me dis qu'en blush topper il a l'air pas mal. Genre légèrement poudré, ça donne un fini assez frais, jeunesse, en mode. Je vais voir. Franchement, je vais continuer à tester. On termine au niveau des yeux. Donc j'ai commencé par la Audience Ice Talk Palette avec Lorraine Beauty. J'ai testé 2 fards. Ce fard là c'est blendé tout seul. Avec une facilité déconcertante, mais je suis choquée. J'aime beaucoup. Celui-ci est joli. Je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus pétant. Peut-être sur une base blanche, ce sera un petit peu plus pétant. Je l'ai trouvé pas assez pétant. Mais sinon, en termes de qualité, il était plutôt cool. Et ensuite, mon bébé. Franchement, cette palette. Les gars, je n'arrive pas à déposer cette palette. Genre, je n'arrive pas à déposer cette palette. Je ne sais pas comment je vais
poser ça dans ma collection. Tellement je l'aime cette palette. Elle est magnifique. Franchement, pépite. C'est dommage qu'elle coûte 160 € les gars, parce que pépite. Voilà, c'est tout ce petit make-up. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.